Je vous le disais en titre, avec plus d'une dizaine de clubs en Guadeloupe et dans les îles du Nord, le rugby fait de plus en plus d'adeptes. C'est une discipline en plein essor, mais les infrastructures manquent pour développer ce sport. Le reportage de Cédric Météron. Faire vivre le rugby à plus de 8000 km de ses racines n'est pas simple. Il faut souvent savoir composer. Très peu de stades sont équipés de projecteurs et plusieurs terrains laissent à désirer. Vestiaires et douches dédiées aux féminines n'existent quasiment pas. Malgré cela, à 9 ans, le comité territorial de rugby de la Guadeloupe a doublé son nombre de licenciés et compte plus d'1 millier de passionnés du ballon ovale dans ses rangs. Mais son développement sur l'archipel guadeloupéen passe par la formation de ses éducateurs et les clubs ont de plus en plus de mal à en trouver. Comme ici, au club de Goyave qui a fait jouer ses réseaux pour faire venir l'international français de rugby à 7, Arthur Bonneval. On l'a fait venir sur cette semaine et on a eu la chance de l'avoir sur les terrains à former et à encadrer nos éducateurs parce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment en manque d'éducateurs au sein de différentes catégories. Le manque de formateurs se fait sentir également à l'école de rugby du Bruc, des Abîmes qui compte 60 jeunes tous les mercredis après-midi et qu'il faut encadrer. Ça crée des problèmes quand on a un seul éducateur par section qui est absent pour X raisons, des raisons professionnelles ou personnelles. C'est tout de suite très compliqué. S'il avance, qu'il a les bras libres, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On converge. On vient jouer debout, on vient jouer main-main dans le même intervalle. Au Krebs des Antilles, on entraîne la sélection de Guadeloupe à 15 mais aussi à 7 depuis une dizaine d'années. Dans son projet, Bernard Laporte souhaite rapidement installer une filière de haut niveau du rugby à 7, une discipline qui correspond plutôt bien à nos jeunes joueurs. Il faut savoir que les Antillais, notamment les Guadeloupéens, ont vraiment des prédispositions pour le rugby à 7, c'est-à-dire qu'ils sont très athlétiques, très rapides. C'est un jeu où il y a un peu moins de contact, beaucoup d'évitement, donc ça leur correspond vraiment. On voit les résultats des équipes d'athlétisme, notamment des athlètes guadeloupéens. Donc là, il y a vraiment un gros potentiel de joueurs à 7 au niveau de la Guadeloupe. Et le travail dans les territoires d'outre-mer paye. Yannick Youyout, formé au Good Luck du Gosier, vient intégrer l'équipe de France des moins de 20 ans. Le seconde ligne espoir du Stade toulousain est dans le sillage de Mathieu Bastaro. Une belle reconnaissance pour le rugby guadeloupéen. Et le président de la Fédération française de rugby est sur ce plateau. Bernard Laporte, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez donc à Saint-Martin ce samedi. Vous êtes allé à la rencontre des Archibald, un club dévasté par le cyclone Irma. Comment allez-vous les aider? D'abord, je crois qu'on se devait d'y aller pour les soutenir moralement, parce que quand on voit ce qui s'est passé, effectivement, je les ai vraiment trouvés courageux, très engagés, très solidaires. Et ça, c'est tout à leur honneur. Le rôle de la fédération n'est pas, malheureusement, de construire des infrastructures, des terrains, des stades, parce que d'abord, nous n'en avons pas les moyens. Nous devons, et c'est ce que nous allons faire, accompagner en apportant du matériel, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, mais nous le faisons pour tout le monde, pour tous les clubs français. On a offert un ballon pour 5 licenciés. Et en plus, bien sûr, nous avons apporté du matériel en plus pour Saint-Martin, suite au sinistre passé. Et ensuite, nous allons mettre ce qu'on appelle des cadres techniques de club, c'est-à-dire la fédération va embaucher 260 cadres techniques en tout, en toute la métropole et outre-mer. Et je pense qu'ici, on va faire le point un petit peu tout à l'heure avec le président du comité, Fabrice Corlet. Je pense que ce sera 2 ou 3 cadres techniques de club payés par la fédération française de rugby, bien sûr. Donc, un sera certainement détaché à temps plein, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Quel sera le rôle de ce cadre technique de club? Ce sera d'entrer dans les écoles, même si ça se fait, donc de prononcer, d'initier au rugby les jeunes scolaires, pour les amener ensuite, les recruter dans nos clubs, pour développer, encore une fois, la base. Parce que si on veut du haut niveau, il faut développer la base. Alors on va développer dans un instant le rôle de la Fédération française de rugby. Alors on l'a vu à Saint-Martin, ce club dévasté par le cyclone Irma. Il n'y a pas que les cyclones qui ont tout dévasté. Dans les îles du Nord, en Guadeloupe, on l'a entendu, pour se développer, le rugby a besoin d'accompagnement. À quel niveau joueurs, responsables de club vous ont posé 3 questions? On les écoute, vous répondrez juste après. Bonjour Bernard Laporte, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on pourra accueillir l'équipe de France dans un match en Guadeloupe ou l'équipe de France en stage durant sa tournée d'été. Lorsqu'on fait des tournois dans les îles du Nord, Saint-Barth et Saint-Martin, on a à peu près 60 enfants qui prennent l'avion et qu'il faut loger, avec les éducateurs accompagnants. Donc c'est une lourde charge financière pour le club
et pour les parents. Et je voulais savoir si la FFR avait prévu une subvention, une aide pour nous. Nous aimerions, nous, acteurs du rugby, emmener tous ces jeunes Guadeloupéens à venir connaître notre sport. Et j'aimerais savoir si vous avez un plan de communication qui pourrait nous aider à emmener ces jeunes au rugby. Alors Bernard Laporte, en tant que président de la Fédération française de rugby, pouvez-vous répondre aux attentes du rugby guadeloupéen et des îles du Nord? La première question posée par le jeune joueur, c'est... L'équipe de France, ira-t-elle en Guadeloupe? C'est une de nos missions d'envoyer nos équipes de France dans nos territoires outre-mer. Qu'est-ce que nous avons fait au mois de juin dernier? L'équipe de France allait jouer en Afrique du Sud 3 test matchs. Ils se sont arrêtés, la moitié du groupe à Mayotte, l'autre moitié du groupe à La Réunion. Parce qu'en termes de promotion, il n'y a pas mieux que notre équipe de France ou nos équipes de France. Il n'y a pas que l'équipe de France masculine, il y a aussi l'équipe de France féminine, il y a les moins de 20 ans. Et effectivement, nous nous arrêterons, c'est clair, dans tous les territoires outre-mer, et donc nous viendrons en Guadeloupe, mais éventuellement même pour un stage, comme ils disent, parce que c'est une bonne idée. Qu'en est-il de l'intégration des équipes ultramarines au sein des compétitions nationales? C'est très compliqué, ça existe, mais effectivement, je crois que ce qu'il faut développer, et en tant que membre du comité exécutif de la World Rugby, c'est-à-dire de la Fédération internationale, je pousserai en ce sens. Je crois que ce qu'il faut développer, c'est une compétition locale, entre guillemets. Ça sert à rien de dire vous allez jouer à France, c'est loin, c'est cher. Je crois qu'avec toutes les îles qu'il y a autour, avec l'Amérique du Nord qui est pas loin, l'Amérique du Sud, etc., on peut créer, et la Guyane, bien sûr, on peut créer une compétition. Je serai sincèrement quelqu'un d'engagé auprès de World Rugby pour dire il faut créer des compétitions, parce que si on veut amener les gamins vers le haut, effectivement, tôt ou tard, il faut qu'ils se confrontent avec des gens de qualité. Passons à cette aide financière pour le déplacement dans les îles du Nord. Pouvez-vous vous aider? Alors, vous savez, on a augmenté, moi je suis à la tête, et nous sommes à la tête de la fédération depuis un an, nous avons augmenté le budget de l'outre-mer de 30%. Voilà. Et je le dis et je le redis, si je suis ici... Dans ce budget, y a-t-il bien sûr, une somme prévue pour les infrastructures? Y a-t-il Nous, quand on donne une subvention, le comité en fait ce qu'il veut. Nous, c'est pas nous qui gérons le comité. Quel est votre constat jusque-là? Mon constat, sincèrement, je suis d'abord, et je le dis avec beaucoup d'humilité, on vient pour analyser et pour accompagner ce qui se fait. Moi, je vois des gens engagés, passionnés, autant qu'en métropole, et je le dis et je le redis, je veux que les Outre-mer soient traités de la même façon que tous les départements français. D'abord, parce que ça me semble logique. Deuxièmement, parce qu'il y a du potentiel, c'est clair. Donc il faut mettre des moyens humains, des moyens en matériel. Et après, nous, quand je dis nous battre, c'est aller discuter avec les élus, comme nous le faisons partout, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe. Nous allons demain discuter. Nous avons discuté à Saint-Martin avec la vice-présidente de la collectivité, en leur disant, la fédération va faire des efforts, va s'engager. Maintenant, accompagnez-nous, nous, c'est clair, ou les clubs, sur les installations, sur les infrastructures, parce qu'on ne peut pas dire à des jeunes, vous allez jouer sur des stades comme j'ai vu aujourd'hui. C'est pas possible, il faut progresser, il faut aller plus loin. Merci Bernard Laporte d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Retour au déboulé sportif des abîmes avec nos carnavaliers.